Nous avions signé des contrats avec eux. Il faut simplement faire ce que le président Paul Biya a fait, c'est-à-dire refuser de renouveler les contrats. C'est ce qu'il fait. Et c'est depuis qu'il refuse de renouveler les contrats qu'on entend aujourd'hui que, ah oui, il a déjà même 37 ans au pouvoir. Il a déjà 37 ans au pouvoir. Ah, il a réussi à gagner jusqu'à 37 ans. Parce qu'en réalité, c'est quand tu commences à devenir intelligent, quand tu commences à devenir patriote, quand tu commences à protéger ton peuple, ils cherchent tous les moyens pour te chasser. Pourquoi ça les concerne plus que les Camerounais? Parce que nous sommes leur marché. Nous sommes leur marché économique. C'est ici qu'ils vendent ce qu'ils fabriquent. Nous sommes le marché de consommateurs. Or, comme c'est eux qui ont la monnaie, comme c'est eux qui ont la banque centrale, ils ne nous donnent jamais, et nous ne donnerons jamais le crédit de production avec lequel nous pouvons créer nos industries, avec lequel nous pouvons exploiter nous-mêmes notre pétrole, avec lequel nous pouvons exploiter notre propre richesse. Ils ne nous donneront jamais. Et nous donnent simplement, pas donner, prêter les crédits de consommation parce que nous sommes les consommateurs. Vous verrez que dans la zone d'influence des Français, de la colonisation française, les voitures ont le volant à gauche parce que ça vient de chez eux qui contrôlent cela. C'est eux qui gagnent les bénéfices sur la fabrication des voitures avec le volant à gauche. Dans la zone des anglo-saxons, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, au Kenya, en Tanzanie, etc., les voitures ont le volant à droite parce que c'est la zone d'influence et la zone commerciale de chez eux. Donc c'est pour ça qu'ils sont les plus intéressés. Ils sont les plus intéressés en disant démocratie, gouvernance, etc. C'est-à-dire pour qu'on reproduise à jamais, indéfiniment, le système qu'ils ont implanté à la colonisation. Or, nous voulons nous en sortir. Et le président Paul Biya a proposé le libéralisme communautaire. Les gens ont raillé. Mais en réalité, il s'agit du capitalisme communautaire qui dit que comme nous ne pouvons pas avoir accès à la Banque centrale, la BEAC n'étant que leur succursale, la succursale de la Banque centrale française, nous ne pouvons pas. Alors, mettons-nous en communauté pour produire de la richesse. Pourquoi on dit que nous sommes un pays néocolonial? Il faut que vous compreniez ça très bien. Pays néocolonial parce que la richesse est produite par les étrangers à 80%. C'est ça un pays néocolonial. Le capitalisme libéral qu'ils ont mis ici fait en sorte que la richesse nationale est produite à 80% par les étrangers et à 20% simplement par les nationaux, les Kadji, les Foto, les Ninchungun, tous ceux qui font de la richesse, les Foku, les Bokom, etc. Alors que la richesse est produite à 80% par les Bolloré, les Orange, les MTN, etc., qui sont des compagnies étrangères et dans des multinationales étrangères. Or, pour renverser la donne, il faut que nous créions des emplois. Parce que ce système où ils sont en majorité le producteur de la richesse fait en sorte que nous avons un taux de chômage élevé, entre 60 et 70%. Tandis que eux, chez eux, ils sont des pays libéraux, la richesse est produite là-bas par les nationaux. La richesse est produite en Occident par les nationaux. Aux États-Unis, c'est par les nationaux. Ici, c'est par les étrangers. C'est ça la différence. Aux États-Unis, le taux de chômage est de 3%. En France, par exemple, le taux de chômage, ou Allemagne, le taux de chômage navigue entre 4 et 6%. Mais en Afrique, dans toute l'Afrique, ça navigue entre 60 et 70%. Tout simplement parce que nous sommes un pays néocolonial. Voilà la vérité. Et donc, nous devons nous débarrasser de ça. Nous devons nous débarrasser de ça pour embrasser le capitalisme communautaire en attendant un jour d'avoir notre banque centrale. Je le dis parce que nous pouvons le faire en communautarisant nos moyens pour créer la richesse, pour créer les industries, pour créer les entreprises qui vont générer des emplois. Et ces emplois-là vont rentrer dans le budget national, c'est-à-dire que la TVA, les taxes qu'on va payer, va augmenter le budget national qui va nous permettre de créer les infrastructures dont nous souffrons.
Vous avez beau jeu de dire qu'il y a un trou sur la chaussée, on manque d'hôpitaux, qu'on manque de ceci. Mais voilà la vérité. Il y a trop de personnes qui ne comprennent pas ça et qui vont crier, notre peuple ne connaît pas l'économie. Et on arme notre peuple pour dire, oui, le pays est au bord du gouffre, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, alors que c'est le b.a.-ba de l'économie. Ils produisent la richesse à 80%. Ça veut dire qu'ils contribuent dans notre budget à 80% aussi. Le budget de l'État, qui est de 5 000 milliards seulement aujourd'hui, cette année, c'était 4 600 milliards l'année dernière. Nous sommes à peu près, on avoisine 5 000 milliards de budget annuel aujourd'hui. C'est quoi? C'est une misère comparé au budget de la ville de Paris, qui était l'année dernière, je crois, de 5 250 milliards. Et dans une Paris qui a tout, qui a le métro, qui a le bus, qui a tout. Comparé à notre pays qui doit tout construire. Et on met dans la bouche de nos enfants que nous n'avons rien fait. Alors que nous pouvons constater, nous-mêmes, que nous avons fait des avancées. Nous pouvons constater. Parce que ceux qui veulent voir peuvent voir que ces gens-là sont restés chez nous 76 ans, de 1884, lors du partage du gâteau africain au Congrès de Berlin, jusqu'en 1960, jusqu'au 1er janvier 1960, ça fait quand même dans les 76 ans. Combien de routes ils ont créées? Combien de routes ils ont bitumées? Combien d'adductions d'eau potable? Combien de barrages hydroélectriques ils ont fait? Aujourd'hui, nous sommes à pratiquement, je crois, si je ne m'abuse, à plus de 8 barrages hydroélectriques. Nous sommes aujourd'hui à combien d'universités? À pratiquement 9 universités dans le Cameroun. Il n'y en avait qu'une seule. Nous sommes aujourd'hui à combien de lycées et collèges? Nous sommes aujourd'hui à combien d'hôpitaux? Les hôpitaux généraux de Douala, de Yaoundé, hôpitaux de référence, gynéco-obstétrique, nous en sommes là. Nous avons des avancées, messieurs et dames, qu'il faut voir, qu'il ne faut pas dénigrer. Parce que tant que vous dénigrez, c'est que vous faites le jeu de ces colons. Quand vous dénigrez, vous êtes en train de faire exactement ce qu'ils veulent que vous fassiez. Donc, il faut qu'on arrête. Si nous pouvons faire le capitalisme communautaire, nous pouvons créer des emplois. J'ai pris l'exemple simplement. Si on dit qu'il y a 6 000 médecins en Occident, 6 000 médecins de nos enfants, nos propres Camerounais qui sont partis. Si chacun met 100 € par mois, fois 10 mois, ça fait 1 000 €. Fois 6 000 médecins, ça fait 6 millions d'euros. Soit l'équivalent de près de 40 milliards de francs CFA. Avec 40 milliards de francs CFA, on peut construire effectivement un hôpital de référence dans l'Afrique centrale où nous pouvons nous soigner. Dans lequel vous-même, vous viendrez travailler. C'est votre hôpital, c'est pas pour nous. C'est vous qui allez gérer. Nous aussi, on vient, on passe à la caisse, on paye notre ticket. C'est vous qui employez les gens là-bas. C'est privé, ce n'est pas public. Ça n'a rien à voir avec l'État. On peut multiplier ces exemples avec les infirmières. On peut multiplier ces exemples avec les ingénieurs. Nos ingénieurs qui travaillent là-bas et qui sont des esclaves qui fructifient le capital, n'est-ce pas, des Blancs. Au lieu de venir construire leur pays, ils vivent dans les pays qui sont déjà construits. Nous pouvons faire ça. Prenez-en de la graine. Redevenons patriotiques et des grands patriotes. Les Chinois ont réussi le coup de devenir première puissance mondiale aujourd'hui parce qu'ils ont compris. Et qu'est-ce qui nous a dit que nous ne pouvons nous enfermer que dans le système de capitalisme libéral avec tous ces tares, avec tous ces péchés, avec tous ces mensonges, avec toutes ces violences, avec tous ces mots empoisonnés de liberté, de démocratie, d'alternance, de dictature, tous ces mots qui sont téléguidés pour formater notre peuple et le retourner contre les dirigeants, en respect de ce qu'ils ont fait. Réussir à détourner, à séparer le corps de la tête pensante du pays pour pouvoir détruire le pays et installer le business, le chaos business. Voilà l'objectif que vous servez, monsieur, en accusant votre gouvernement, que j'ai servi moi-même, en accusant mon gouvernement, notre pays, nos dirigeants. Moi, je suis l'exemple. Je suis le premier fautif aussi. Je l'ai fait. Et j'ai découvert, avec de l'expérience, après avoir voyagé
après avoir flirté avec eux, après avoir marché avec eux, qui ne cherchent que leur intérêt, ils ne cherchent pas notre intérêt. Jamais. Nous devons nous battre pour notre intérêt. Et nous devons retrouver notre gouvernement et appuyer notre chef de l'État et arrêter avec ces histoires d'alternance. Qui a dit que nos rois, prenons le sultan Joya? Est-ce que c'était un dictateur, le sultan Joya? Qui a inventé l'écriture? Au fait, où en est notre écriture? Pourquoi notre écriture a été mise sous le boisseau? L'écriture de Joya. Pourquoi? Pourquoi Joya, qui était un roi respecté et qui a même accueilli les Blancs parce qu'il était intelligent, il ne leur a pas fait la guerre. Néanmoins, il a été déporté. Il a été déporté de son royaume pour aller à Yaoundé, en résidence surveillée. Pourquoi? Et où est son trône? Son trône a été pris, volé. C'est dans un musée, quelque part là-bas en Europe, en Occident. Pourquoi? Pensons que voilà un exemple. Est-ce qu'ils nous veulent du bien? Joya a fait quoi? Qu'est-ce qu'il leur a fait? Il ne leur a même pas livré la guerre. Il ne leur a opposé aucune résistance. Il les a accueillis comme nous accueillons les gens. Mais ça n'a pas suffi. Il a fallu qu'on le déporte. Il a fallu qu'on le salisse, qu'on humilie son trône et qu'on vole son trône. L'Europe, messieurs, mesdames, l'Occident a été construit sous des royaumes. Oui, il n'y avait pas d'alternance. Ils ont construit toutes leurs institutions avec des rois. Et aujourd'hui, ils peuvent, depuis la révolution, de ce qu'ils ont appelé la révolution française, faire, n'est-ce pas, la démocratie récréative. Ils peuvent se récréer, ils peuvent se réjouir. Et c'est quelle démocratie ça? Qui dit que les gilets jaunes doivent casser tout, brûler, que le peuple doit tout brûler, c'est qu'on a mis en commun, ensemble, pour construire. C'est quelle démocratie? Qui consiste à dire qu'on doit insulter les gouvernants, que les enfants qui n'ont même pas encore fini de grandir, qui n'ont même pas encore les dents, qui ont encore les dents de lait, insulter un chef d'État, que n'importe qui peut se lever le matin et insulter. Notre démocratie communautaire n'était pas basée sur les invectives et les insultes. C'était basé sur le droit d'aînesse. Le respect de la hiérarchie était important. On commençait par la famille. Nos royaumes commençaient par la famille. Le chef de famille était respecté par ses enfants. Un papa ne pouvait pas être insulté par ses propres enfants. C'était la malédiction. Ensuite, le nez des enfants était respecté. Le nez, le sobor, le nez des enfants était respecté. Ensuite, il y a le chef de quartier qui était respecté, qui était la courroie de l'administration traditionnelle, comme vous dites, parce que vous vous opposez de tradition et moderne, en disant que la tradition est mauvaise et le moderne est le nouveau. Non. Le chef de quartier était respecté dans la gouvernance africaine. Après lui, il y avait le chef du village. Le chef du village était respecté. Et le roi, qui est le chef du gouvernement, était également au sommet. Avec une hiérarchie, avec un gouvernement, les 9 notables. Avec une justice, la cour royale, la cour de justice royale. Voilà la démocratie. Avec une police. Il y avait la police qui mettait la sécurité, les Tsoumbolo, qui mettaient la sécurité, pour parler du cas de Bafou par exemple. Avec une armée pour lutter, pour protéger le pays ou pour lutter pour la conquête du territoire, les Menzons. Les Menzons étaient l'armée royale. Voilà la déclinaison d'une démocratie. Avec les travaux communautaires, le roi était le propriétaire des terres et dispensateur, et était respecté et vénéré. Il n'était pas craint. Il était respecté. Il n'était pas craint. Le roi était et est encore au service de son peuple. Allez voir au Lamido de Rebouba si le roi n'est pas obéi. Si vous affectez aujourd'hui un procureur de la République là-bas, il n'aura pas du travail parce que tout se règle là-bas. Affecter un notaire dans la ville là-bas, le notaire n'aura pas de travail parce que tous les contrats se signent chez le Lamido. Et parfois même si le contrat n'est pas signé, c'est seulement la parole donnée devant le Lamido, ça compte. Il n'y a pas besoin de signer en bas.
On ne vous demande pas de signer en bas du contrat, en bas d'apposer votre signature sur un papier. Là-bas, c'est la parole. Et ça marchait. Allez dans le royaume Bamoun et admirez l'œuvre que le peuple Bamoun vient de faire. Ce musée sacré, ce serpent à 2 têtes. Ça, c'est le dynamisme d'un peuple, mesdames et messieurs. Toutes les tribus sont dynamiques ici. Les tribus sont dynamiques. Et ça doit être notre fierté et ne pas constituer l'objet, n'est-ce pas, de notre séparation. Donc voilà, en gros. Nous ne pouvons pas dire que ce n'était pas de démocratie parce que ça trônait un royaume. Ces royaumes-là, comme vous les appelez, comme ils ont même appelé des roitelets, ont fait vivre l'Afrique pendant des milliers et des milliers d'années. L'Afrique était la première puissance mondiale. On ne peut pas dire que le royaume de Soundiata Keita était une dictature. On ne peut pas dire que les rois Madengue étaient des dictateurs. C'était une organisation administrative bien calée, avec une organisation de la société qui obéissait. Et dans notre société, on pouvait accéder au pouvoir. On pouvait accéder au pouvoir, on pouvait devenir fort. Un garçon qui se distinguait, quelqu'un qui se distinguait, était distingué par le chef. On le nommait, on lui donnait un titre de notabilité pour le remercier. Et aujourd'hui, ça continue. Les gens obtiennent des titres de notabilité. Et même, ils s'en donnent. Les gens obtiennent aujourd'hui. Il faut simplement se distinguer, que le roi te remarque et te distingue. Comme aujourd'hui, le président de la République nomme les gens qui se sont distingués. Récompense ceux qui se sont distingués dans la société par leurs idées, par la construction qu'ils font. Les médailles qu'on donne, c'est ça. Ça continue. Donc nous devons interroger notre gouvernance à coller, copier, coller à celle des Occidentaux qui nous ont mis dans la tête que le peuple a pour ennemi l'État. Tant que nous n'allons pas arrêter et casser et briser cela, nous ne nous en sortirons pas. Malheureusement, nos communicateurs, nos journalistes ne sont pas, certains en tout cas, ne sont pas formés à cette mission sacrée, n'est-ce pas, de sortir, et passent leur vie à critiquer, ils ne proposent pas. C'est trop facile de montrer les trous sur la chaussée. Je pense qu'il serait mieux de prendre la pelle et de boucher le trou. C'est notre pays à nous tous, et on doit le faire. Il ne faut pas simplement s'ériger en donneur de leçons, on dit faites ceci, faites cela, le gouvernement doit faire ceci, le gouvernement doit faire cela, il doit fermer les trous, il doit construire. Il faut aussi donner les moyens. Il faut aussi donner les moyens parce que c'est le paiement des impôts, c'est le paiement des taxes qui fait en sorte que le budget national soit là. Vous ne pouvez pas être un papa. Vous avez 200 000 francs de salaire par mois. Vous avez 4 enfants à élever, un loyer à payer. Vous payez le loyer à 80 000, peut-être pour au moins 3 chambres, à 100 000 francs. Et puis si vos enfants vous demandent, papa, il faut acheter la voiture, vous allez acheter la voiture avec quoi? Chaque jour, on dit que papa n'a pas acheté la voiture, comme le voisin, comme la France, comme les États-Unis, comme le Japon. Vous allez acheter avec 200 000 francs. Vous avez un budget de 5 000 milliards et vous exigez les routes rurales, les routes partout. On fait avec ce qu'on peut. On fait avec le petit salaire qu'on peut. Voilà ce que j'ai à dire. Au revoir et bonne journée. Yang